Donc il s'agit d'assembler des tuyaux par la technique de soudage dite bout à bout. On parle aussi dans le jargon de soudure au miroir. Donc ça consiste à rapprocher des tuyaux entre eux comme ça. Euh, donc le rapport, il est là. Hop. Donc ces soudures, elles peuvent être référencées sur un plan d'exécution. Donc on va en dire que c'est la soudure numéro 62. Tac, la date du jour. Alors c'est pareil que pour les manchons électrosoudables, hein, ce qui est l'autre technique pour assembler des tuyaux PhD entre eux, ou des pièces, ou des raccords PhD entre eux. Le temps, il est hyper important. C'est un paramètre important qui va faire en sorte que la technique fonctionne ou pas. Donc, moi, je vais dire qu'il faisait beau et je vais dire qu'il faisait 22 degrés. La localisation permet approximativement de voir où on a soudé les tuyaux bout à bout. Voilà. On peut, alors je sais pas trop s'il faut le mettre, si on, dans le titre, on peut mettre la référence ou le nom du chantier. Bon, voilà, moi je mets ma référence. Alors là, on a une erreur, hein, c'est pas le 75 ici, c'est le diamètre du tuyau. Donc on a cette première étape de préparation des tubes où on va donc sélectionner le diamètre de notre tuyau. Ici, c'est du diamètre 315, ainsi que le PN. Bon, là, j'en ai mis 3, 6, 10 ou 16. Souvent, on assemble les du 10, PN10. Et donc, dans cette phase de préparation de tube, on a quatre, euh, quatre tâches à faire et à contrôler, à savoir bien aligner les tubes en vis-à-vis, face à face. Il faut qu'on rabote chacune des extrémités du tube avec une machine particulière qu'on appelle tout simplement un rabot. Ce rabotage va créer des copeaux qu'il faut qu'on enlève, qu'il faut qu'on élimine, hein. C'est visible sur la vidéo sur YouTube que j'ai transmis par ailleurs. Et ensuite, on doit absolument nettoyer et enlever la graisse qu'il y a sur ces tuyaux, puisque la graisse et le collage, ça fait pas bon ménage. Voilà. Ici, une fois qu'on a fait ça, on va démarrer le cycle de soudage, dont la durée notamment va dépendre de l'épaisseur de la paroi. Là, je pense que je vais mettre un peu n'importe quoi, mais je vais mettre 10 millimètres d'épaisseur. On va aussi mesurer l'épaisseur du bourrelet à la fin du chauffage. Allez, je vais mettre 2 millimètres. On doit mettre ici le temps de chauffage qui est recommandé, mais surtout qui sera, du coup, il faut respecter un temps de chauffage particulier. En secondes, je vais mettre 220 secondes. Il y a un temps de retrait de l'élément chauffant qui doit ne pas dépasser quelques secondes. On va mettre ici 8 secondes. Tout ça, c'est soumis à des abacs qui dépendent, qui sont un peu trop difficiles ça rendrait l'application trop sophistiquée pour l'intégrer là-dedans. Mais voilà. Ensuite, on doit mesurer et respecter un certain temps de retrait de l'élément chauffant. Pareil, c'est en secondes. Là, je vais mettre 120. Et surtout, un temps de refroidissement. Et je sais pas, je vais mettre 15 minutes. Une fois qu'on a procédé au cycle de soudage, on a la possibilité de traiter un bourrelet extérieur. Donc, c'est un bourrelet, c'est du coup une surépaisseur de plastique qui va se créer tout autour de l'assemblage des tuyaux, qu'on va éventuellement enlever ou pas. Voilà, mais en tout cas, donc si on le découpe, on coche ça. Et surtout, s'il y a un contrôle à faire, hein, puisqu'il ne doit pas dépasser une certaine géométrie, donc certaine hauteur, certaine largeur. Ça, c'est pareil, c'est des abacs. On contrôle le truc. On peut éventuellement ajouter une photo. Hop. Et le tour est joué.